Bonjour mesdames, c'est le 24 décembre, c'est la veille de Noël et si je vous fais une vidéo en cette veille de Noël, c'est bien parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et particulièrement parce que je pense que vous pouvez grandement améliorer votre relation avec cet homme qui vous plaît si vous suivez bien cette vidéo et ce pendant les fêtes. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Il y a un message important dans cette vidéo. Et donc ça m'a été inspiré par une conversation que j'ai eue hier avec une cliente hier soir qui est dans une situation complètement perdue avec un homme avec qui ça a commencé super bien. Donc elle a la quarantaine, mi-quarantaine. Ça a commencé super bien avec ce mec de son âge. Très bon début de relation. Ils font des super rendez-vous ensemble. Il y a une très belle connexion, d'abord émotionnelle, de longues discussions ensemble. Après, une belle connexion sexuelle, ça colle bien sur tous les plans. Et en plus, ils sont alignés sur leur projet de vie, sur le timing dans leur vie, là où ils se situent ensemble. Et ça parle de projets sérieux. Et ça part en voyage, etc. Bref, ça se passe vraiment bien. C'est une superbe relation. Et d'un coup, ça va commencer à se détériorer. Assez rapidement, ça va se détériorer. Il est toujours présent, mais il répond de moins en moins. Il est de moins en moins dans l'initiative, comme il l'était au départ. Il ignore certains messages. Bref, il est distant. Il est de plus en plus distant. Et alors là, un réflexe de ma cliente, comme beaucoup de femmes, c'est de créer de la distance. Le famoso, fameux en espagnol, le fameux silence radio. On crée de la distance parce que ce mec, de toute évidence, il n'est pas disposé à me parler, il a besoin de repos, il est toujours occupé. Lui, en l'occurrence, il répond souvent qu'il a besoin de repos, qu'il est fatigué, qu'il doit se reposer, etc. Donc elle me dit, je crée de la distance. Voilà. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment sur Internet, sur YouTube. Créer de la distance avec un homme, peu importe le problème, vous devez créer de la distance. Voilà. Il vous manque de respect, créer de la distance. Il est distant, créer de la distance. Il vous ignore, créer de la distance. Il se met en colère, créer de la distance. Vous voulez le rendre amoureux, créer de la distance. Bref, c'est la solution à tous les problèmes, semble-t-il. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est un cache-misère. C'est une sorte de solution standardisée, mais qui ne prend pas du tout en compte les problématiques personnelles de tout un chacun. Il y a aucune... je veux dire, c'est quand même très simpliste. J'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge. En ce qui concerne, petite parenthèse, mesdames, en ce qui concerne, je trouve, les conseils de séduction qui sont donnés aux femmes, en amour, je trouve que parfois, c'est le niveau Moyen-Âge. Dans ce cas précis, le mec, s'il est devenu distant, en discutant un petit peu avec ma cliente, on se rend compte que c'est probablement en grande partie lié à un choc émotionnel qu'il a eu. Rien à voir avec la cliente. Il a vécu un événement qui l'a poussé à se replier sur lui. Et il est tombé dans une sorte une certaine spirale un peu dépressive, quoi. Ça ressemble un petit peu à la dépression. Je sais pas, je ne l'ai pas rencontré, donc je ne vais pas dire où il en est, psychologiquement. Mais en tout cas, il y a un repli qui m'a vachement fait penser à la dépression, perte d'énergie, grande fatigue, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve habituellement dans la dépression et c'était cohérent avec l'événement qu'il a vécu. Et alors ma cliente, elle a toutes les bonnes intentions du monde et elle essaye de communiquer avec lui. Elle a essayé, elle a envoyé des messages gentils, elle a essayé de se montrer présente pour lui, etc. Mais quand elle me lit les messages, moi je sens qu'il y a une bonne intention, mais ça reste très cérébral. Ça reste écrit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont souvent des messages assez longs, des phrases bien tournées. Évidemment, je me doute qu'il n'y avait aucune faute d'orthographe, c'était lisse, etc. Mais on ne sent pas, ça sort pas des tripes, ça sort pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Moi, je sens pas de tendresse, quoi. Je sentais pas de tendresse dans ces messages. Et dans sa voix, je sentais beaucoup de ressentiment, mais surtout un caractère blasé. Je sentais vraiment un cynisme, c'est le mot plus précis, excusez-moi. C'est pas du ressentiment, c'était du cynisme. J'entendais beaucoup de cynisme dans sa voix. Et je lui ai demandé, est-ce que tu lui parles comme ça ? Est-ce que tu t'adresses à lui comme ça ? Et je suis persuadé que lui le ressent. Parce qu'il y a un problème, c'est que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, mesdames, vous avez un homme
avec qui ça se passe bien. Le mec, au bout d'un moment, ça devient ambigu, on ne comprend pas, il s'éloigne, etc. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être comme ma cliente parce qu'il y a eu un événement émotionnel dans sa vie. Ça pourrait être parce qu'il y a une baisse temporaire de désir. Ça peut être parce que le mec il a une petite pression soudain. Il se dit merde, je suis allé un peu vite avec elle, je suis peut-être pas encore prêt. Ça pourrait être parce qu'il y a un problème au taf. Ça peut être pour 1 milliard de raisons. Le fait est que, effectivement, à un moment, il devient un peu distant. Et vous tentez des trucs à votre manière et vous voyez que ça répond pas. Vous vous dites putain j'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça me gonfle, ça m'énerve. Et donc vous exprimez ce ressentiment, vous exprimez ce cynisme ou ce caractère blasé. Lui le ressent. Et vous rentrez alors dans une mentalité un peu comptable où vous vous dites ok, moi j'ai fait tant d'efforts, maintenant c'est à lui de le faire. Sauf que lui de son côté maintenant on se met à sa place. Et c'est pas tout noir ou blanc, il n'y a pas de méchant gentil. Hein. Lui il se dit oh, mais elle est froide avec moi, elle comprend pas mes problèmes. Donc moi aussi je me recule. Et puis tout le monde finit par se reculer, il y en a qui commencent à faire le silence radio, le machin, et puis on part dans une spirale négative où en fait on s'en sort plus. C'est vraiment toujours, et ça c'est des quand je lis vos commentaires, je le vois bien mesdames, hein. La fameuse phrase j'ai tout essayé, j'ai fait tous les efforts, ça marche pas. Il peut y avoir toutes les meilleures intentions du monde, si le diagnostic n'est pas bon, vous aurez beau fournir tous les efforts du monde, ça ne changera rien. C'est parfois pas une question de quantité d'efforts, mesdames, mais de qualité. Désolé, je suis un peu... Enfin, je vous le dis cru, hein, mais vous pourriez taper 10 fois dans le mur, si vous visez pas sur le clou, ça changera rien, quoi. Il n'y a pas un dieu de la morale ou dieu de l'amour qui va vous récompenser et dire « Ok, c'est bien, tu as investi tant d'efforts là-dedans, donc on va te récompenser. » Si les efforts sont à côté de la plaque, même si l'intention est bonne, même si vous avez tout l'amour du monde, hein, parce que des fois les femmes me disent « Ouais, mais tant qu'il y a de l'amour, c'est bon. » Ça suffit pas. Des fois, malheureusement, ça suffit pas. S'il y a une mauvaise interprétation de la situation, ça va pas forcément régler le problème. Et j'en reviens donc au cas de ma cliente. Et à vous aussi, c'est que quand vous vous dites « J'ai fait tous les efforts », vous êtes de moins en moins dans la volonté de vous montrer tendre, et je vous comprends, encore une fois, je comprends tout le monde, hein, quand vous vous dites j'ai fait des efforts, on n'a plus envie d'être douce, tendre, etc. Je comprends. Mais le mec de l'autre côté, il vous voit de moins en moins tendre et de plus en plus rigide, tendu, et lui il l'interprète peut-être comme de l'agressivité. Et donc il a de moins en moins envie d'être tendre à son tour, et donc ça crée un cercle vicieux où en fait la relation se dégrade. Alors, quand ça part en silence radio, c'est finito après. Hein. Donc, moi, ce que j'ai recommandé à ma cliente, je lui dis voilà, mais si tu essayais déjà de moins calculer les temps de réponse et les messages que tu devais écrire, mais que tu écrivais un peu plus là tout de suite avec ton cœur, que tu lui parlais un peu plus de manière mignonne, parce qu'en plus elle en avait envie, mais elle le refoulait, elle le repoussait. Et pourquoi t'essaierais pas ça ? Pourquoi t'essaierais pas et puis t'arrêtes avec tes longs messages, là tu lui envoies un petit truc mignon, là tout de suite, maintenant, ce soir, là. Et elle me dit, attention, c'est important, elle me dit, mais j'ai peur de faire la cucupraline. Je veux pas faire la cucupraline. J'aurais peur, il va m'ignorer encore plus. Et je lui dis, mais t'en sais rien en fait. Est-ce que t'as essayé ? Ah oui, elle a dû essayer il y a 3 semaines, 1 mois. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas répondu effectivement. Je dis, bah réessaye. Essaye, tu verras bien. Sois cuculapraline un peu. Et souvent, le problème, mesdames, je vous le dis, hein, au-delà de 40 ans, je vous vois, vous êtes de plus en plus dur. Vous l'avez été, cuculapraline, dans le passé, je le sais, vous l'avez été. Et vous avez parfois été mal reçu, c'était peut-être pas le bon timing, vous avez l'impression d'en avoir trop donné dans le passé, donc maintenant vous vous dites non, je donne plus. Bah oui, mais c'est malheureux. Parce qu'en fait, moins vous donnez, moins le mec en face de vous, il aura envie de rentrer dans la relation avec vous en fait. Et donc parfois je pense que c'est bien de tenter une dernière fois, de se montrer cuculapraline. Voilà, là c'est Noël par exemple. Tentez, n'a rien à perdre. Tentez une dernière fois, soyez un peu cuculapraline. Voilà, soyez mignonne, soyez douce, soyez simple, spontané. Il n'y a pas besoin de faire des longs messages, des trucs, des petits messages d'ado. C'est ce que je lui dis hier. Textote-le comme un ado un peu, comme une ado, comme tu faisais quand t'étais ado. Tente, t'as rien à perdre. Puis au pire, s'il répond pas, y a pas à se sentir humilié, t'auras tenté.
et tu auras accéléré ta prise de décision. Parce que maintenant, tu auras plus d'infos sur la relation. Tu sauras vraiment si le problème, c'était celui que je pensais être, à savoir qu'il y avait trop de froideur dans la conversation, ça partait trop du cérébral, même si toutes les meilleures intentions étaient présentes, et que ça manquait un petit peu de cuculapraline, de tendresse, de douceur, de côté mignon et cuculapraline, comme on dit, même superficiel si vous voulez. Donc dites-nous, mesdames, essayez. Et là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est le point important, c'est que souvent, il y a une lacune en communication. C'est le problème, le fléau entre les hommes et les femmes aujourd'hui en 2024 et bientôt 2025, c'est des problèmes de communication. Ça ne communique pas bien. Et donc, premier réflexe des gens, boum, on crée de la distance. Non, c'est pas toujours la meilleure solution. Rarement même la meilleure solution, surtout quand ça commençait bien. Donc la communication, je vais vous en parler de plus en plus. Et en attendant, je vous en parle par mail. Là, j'envoie une série d'emails, j'ai déjà commencé il y a 2 jours. Je vous envoie une série d'emails où on va parler principalement de communication en amour. Inscrivez-vous, c'est gratuit. C'est sur le lien que je vous mets dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous ne pouvez pas la louper. Donc vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et vous recevez immédiatement mes emails pour bien apprendre à communiquer. On va en parler dans les jours qui viennent. Voilà. Restez attentifs dans votre boîte mail. Et en attendant, soyez cuculapraline, c'est Noël. Profitez-en. Et je vous souhaite un très très bon Noël, très joyeux Noël.